Bonjour mes gladiateurs, comme vous le savez très bien, d'ici peu il y en aura encore l'élection en Côte d'Ivoire. Et puis sur la toile, il y a beaucoup de personnes qui disent non, il y en aura encore la guerre et tout. Donc la guerre, c'est pas quelque chose qu'on va souhaiter que ça se passe encore en Côte d'Ivoire. Donc en amont, je vous souhaite joyeuse fête d'indépendance à tous les Ivoiriens qui sont ma page et tout. Donc j'ai pris du temps pour suivre les défilés et j'aurais voulu qu'on le suive ensemble. Les moments forts de ce défilé. Donc let's go, on le suit. Et puis, pas de guerre durant l'élection. Donc, le président de la République va faire la revue des troupes à bord du Command Car. Le Command Car qui est un véhicule tactique, mais qui a été... Mais on ne peut pas passer à côté de cette image, de ce stade dont on parlait à l'instant. Mais c'est un stade où la Côte d'Ivoire, surtout pour l'événement récent, a battu le Mali 2-1, on le sait, à la dernière minute lors de la CAN 2024. Alors mené, réduit à 10 en février 2024 lors de la CAN. Un stade qui a été également revu à la hausse en termes de capacité, c'était 25 000, c'est passé à 40 000 à l'occasion de la CAN 2024, entièrement donc rénové, qui trône aussi imposant dans la ville de Bouaké. Pour exprimer la solennité d'un événement, l'indépendance de la nation. Dans certains pays, à la naissance du roi ou bien à l'anniversaire d'un roi en titre, c'est 21 coups de canon. Mais c'est principalement pour marquer la solennité de l'événement et l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est un acte majeur, c'est un événement majeur justement dans la vie de notre nation. Effectivement, le président de la République toujours à bord du Command Car. À ce côté, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, le président de la République donc, qui salue, on peut parfois entendre ces populations qui eux aussi donnent de la voix pour que le président de la République les entende et qu'ils sachent qu'ils sont là en plus évidemment de leur présence physique. On voit bien cette mobilisation des chefs et rois. Voilà le ministre gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Boissy, le président du conseil régional, Jacques Assaoré-Conan, le maire de la ville de Bouaké, le ministre des Transports Amadou Koné, en autre cadre, le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, Aoutou Kofi. Ils sont tous mobilisés. Voilà, on voit bien également les présidents des centres de recherche, les présidents des universités, des directeurs généraux, des présidents du conseil d'administration qui applaudissent. Voilà, les présidents d'institutions. Le haut représentant du président de la République, Gilbert Koné Kafana, la présidente du Conseil constitutionnel, alors que le président continue de saluer toutes ces personnalités qui ont effectué le déplacement. Et on voit également donc, la Côte d'Ivoire qui aussi entretient de bons rapports avec les armées d'autres pays qui sont également mobilisées. On aura l'occasion de les voir en défilé. La ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, qui est également là, qu'on vient donc de voir à l'image, le président de la République donc, qui termine ainsi la fête de l'indépendance. Voilà donc le président de la République qui continue de saluer les personnalités du premier rang. Et cette main levée pour dire à ceux qui sont un peu plus au fond que je vous vois, je vous aime, j'apprécie votre présence. Et donc dans quelques instants donc va démarrer le défilé.
avec les troupes et juste après le défilé motorisé, et ensuite on verra cette fresque. Je disais aussi qu'il y a la présence, et cette année on verra des armées qui vont défiler. On a la présence, colonel-major, de certaines armées qui sont avec nous cette année. Effectivement, nous avons l'armée française qui va défiler avec nous, l'armée marocaine. Et voilà, c'est surtout pour réaffirmer notre ouverture sur le monde. C'est pour dire que la souveraineté n'exclut pas la coopération. Voilà. Et nous sommes ouverts à tous les pays frères avec lesquels nous pouvons partager des choses. On peut toujours recevoir de certains et échanger justement avec. Et c'est la vocation même de la Côte d'Ivoire. L'armée ivoirienne est à l'image du pays, qui est un pays ouvert, qui est un pays qui tire le meilleur de ce que ceux qui sont de bonne intention peuvent nous apporter. Voilà, donc nous aurons cela. Aussi, il y aura une représentation américaine au cours de ce défilé. Voilà, les ministres conseillers du président de la République, January Sokadio et Patrick Hachi, quelques moments d'échange avec le président de la République, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, la ministre d'État Ndésiré Oloto, le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Boroton Sarasoro, le ministre directeur de cabinet Aoto Kofi, cadre de la région de Gbeke, de Sakassou précisément, le ministre des Transports, Amadou Kone, maire de la commune de Boaké, qui porte cette vision de Boaké nouveau. Et le président du conseil régional, le ministre de l'Environnement, Jacques Savary-Konan, le ministre gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kwasi, qu'on a vu le nonce apostolique, l'ambassadeur de France, l'ambassadrice des États-Unis, donc un corps diplomatique est mobilisé aux côtés de la Côte d'Ivoire à l'occasion de la célébration de l'an 65 de l'indépendance. Boaké, je le disais, 61 ans après, accueille cet événement important. Et donc, vous comprendrez la joie des Boakéens, ou si vous voulez des Boakois, qui, depuis quelques jours, sont dans la fête. Hier, il y a eu ce grand concerto, et tout Boaké s'était retrouvé à la place de la paix au quartier France. Et donc, une ville qui accueille cet événement, on l'a dit, dans la joie. Le président de la République va gagner à présent le siège et pourra commencer enfin la cérémonie. La cérémonie donc de défilé. Chef suprême des armées, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, les troupes qui vous ont rendu les honneurs sont constituées de la musique de la gendarmerie nationale, la musique des forces armées, la musique de la police nationale, du drapeau de l'État et sa garde, d'une brigade de l'Académie des forces armées, d'un peloton de l'école de gendarmerie d'Abidjan, d'une section de l'école nationale de police, d'un peloton de la gendarmerie mobile, d'une section de l'armée de terre, d'une section de l'armée de l'air, d'une section de la marine nationale, d'une section du groupement des sapeurs-pompiers militaires, d'une section de la police nationale, d'une section des forces spéciales, d'une section de la garde républicaine. L'ensemble, aux ordres du général de brigade, Chérif Ousmane, chef d'état-major de l'armée militaire, commandant des troupes séjour. Autorisation accordée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, Monsieur le Premier ministre, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la cérémonie qui nous réunit ce jour est la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.
L'édition 2025 du défilé militaire est placée sous le thème « Force ». Le Maroc qui fait... La gendarmerie nationale ouvre le défilé des troupes nationales avec son drapeau frappé de sa devise « Pro Patria, Pro Lege ». Affirmant ainsi sa vocation à défendre la paix et la nation. En tête du dispositif, le colonel-major Kamara Kinaya Alain. Le colonel-major à la tête de cette école depuis le 20 Mesdames et février messieurs, veuillez vous asseoir. 2023. Il est issu de la 45e promotion de l'EMPT. Il fait également partie de la 28e promotion des officiers formés à l'EFA à l'époque, à Bouaké, 95-97, baptisé promotion Joseph Anoman. Donc sa rigueur en son leadership qui valent à l'école de décrocher le prix d'excellence de la meilleure structure militaire en 2023. 203 brigades, détachement de la territoriale aux ordres du lieutenant-colonel Guy Mouo. La gendarmerie mobile, dont le cœur du métier est le maintien de l'ordre, détachement aux ordres du lieutenant-colonel Lassina Gon Koulibaly. Là, nous avons les unités commando de la gendarmerie. Vous verrez qu'ils ont une façon particulière de marcher. Le président de la République de marcher. Ça montre surtout la détermination, le dynamisme de ces unités qui ne sont pas réellement conventionnelles, voilà, qui ont des actions très spécifiques dans le spectre des opérations militaires. Voilà. Donc c'est surtout la démonstration de cette dynamique, de cette force. On pourrait même parler de férocité face à l'adversaire. Le colonel-major Vigoné Eustache, commandant en seconde de la zone opérationnelle Nord, précède le bloc des armées présent à ce défilé. Alors cet officier, j'aimerais le colonel-major Kwasibi Vigoné qui ouvre le défilé des armées, a été chef d'état-major du secteur ouest à Tombouctou, donc il a fait profiter aux Nations Unies, au Mali, de son expérience et aujourd'hui il est de retour dans notre pays. Il est le commandant second en zone opérationnelle Nord, donc il y a toujours cette continuité du spectre opérationnel qui détermine justement l'armée de terre qui est la première des armées. Avec la taille de 1,29 m et le participant le plus jeune, âgé de 10 ans, aux ordres du chef du bataillon, Méledge Antoine. Alors ça, c'est les tout petits qui reçoivent une éducation militaire. Ah oui, une école d'excellence. Absolument, ils ont fait 100% à tous les examens de grand tirage cette année. C'est effectivement l'excellence qui est cultivée dans cette école. Il faut saluer le colonel Blé qui commande cette école, l'MPT. Effectivement, le colonel Blé qui commande cette école, qui lui-même est issu de cette école. Donc, le chef de bataillon Dibi Léandre clôt le défilé des écoles et centres de formation des armées avec l'école nationale des sous-officiers d'actifs stationnée ici à Bouaké. Sa devise, s'instruire pour ne pas subir. L'armée de terre participe à ce défilé avec 4 armes qui montrent l'étendue de ses capacités. Le colonel Ouattara Abou précède le drapeau de l'armée de terre. L'infanterie est surnommée l'arme des 200 derniers mètres, celle qui convoque les valeurs de courage, mais également de robustesse. Les fantassins du 3e bataillon d'infanterie défilent en arrière du colonel Asségué Nazer, commandant de ce corps. Les hommes et femmes du 1er bataillon de commandos et des parachutistes sont aussi bien commandos que parachutistes, comme le montrent les 2 détachements qui défilent en arrière de leur chef de corps, le colonel Silieu Coupé. Le camp Ouattara Paul Thomas Daquin est désormais leur quartier général.
Le 1er bataillon blindé défile sous les ordres du lieutenant-colonel Ouattara André, chef de ce corps. Cette unité met en œuvre des moyens offrant protection, mobilité et puissance de feu. Les sapeurs du 1er bataillon du génie ont pour devise souvent construire, parfois détruire, toujours servir. Cette unité appuie le développement rural avec 5 compagnies de travaux déployées sur l'ensemble du territoire national. Détachement aux ordres du colonel Bakayoko Adama, chef de corps. Le lieutenant-colonel Koulibaly Bey défile en avant du détachement d'artillerie. L'artillerie, entre autres capacités, porte le danger au sol et protège contre le danger aérien. Trois bases et un groupement de fusiliers commandos constituent le détachement de l'armée de l'air pour ce défilé. Le détachement des aviateurs aux ordres du colonel Kofi Aka Omer. De la terre à la mer, toujours servir et défendre, telle est la devise de la Marine nationale. Le capitaine des frégates Koulibaly Kati Frank défile en avant de ce détachement, fusion d'unités navigantes et des fusiliers marins commandos. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires est la seule unité dont le drapeau est titulaire des 2 décorations pour des actions d'éclat. Unité aux ordres du lieutenant-colonel Diako Jean-Michel. Le commissaire principal, le préfet de police d'Abidjan, le commissaire divisionnaire-major Yeo Kolo Roger ouvre le défilé de la police nationale dont la devise est « Servir ».
passage des forces spéciales. C'est toujours un moment plein d'émotion que de les voir défiler avec autant de majesté, autant d'assurance, surtout en disant des mots de leur serment. Ça démontre combien de fois ces hommes méritent bien leur appellation, les forces spéciales. Effectivement, ce sont des forces spéciales, c'est-à-dire que ce sont des forces non conventionnelles qui ont été mises en place pour faire face à une nouvelle menace qui n'existait pas auparavant, la menace asymétrique. L'armée est normalement taillée pour faire face à des menaces conventionnelles, à une autre armée, mais devant le terrorisme, devant de nouvelles formes de menaces, il fallait une force qui puisse s'adapter à cela. Et c'est en cela que les forces spéciales venaient pour combler ce manque que nous avions dans notre outil de défense. Et donc les forces spéciales ont été mises en place depuis 2012 et depuis elles n'ont cessé de grandir et de s'améliorer. Là, elles sont en train de défiler à une cadence spéciale, comme le force le dit. Nous avons eu les troupes traditionnelles, conventionnelles qui ont défilé à cadence normale. Et là, nous avons la cadence spéciale qui est de 60 pas par minute, là où les autres défilaient à 120 pas par minute. On aura par la suite la garde républicaine qui va défiler à une cadence, une cadence particulière aussi, qui est de 80 pas par minute. Voilà, mais pour ce défilé-là, c'est 60 pas par minute. Comme vous l'avez dit, ça marque l'assurance de ces forces-là, leur spécificité, leur spécialité. Voilà, donc avec cette tenue de camouflage qui referme, derrière ces hommes, on voit qu'ils referment donc ce passage des forces spéciales. Donc ici, on voit beaucoup de Bouaké, défilé du 7 août 2025. Un regard admiratif du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, une forte mobilisation également des guides religieux. On voit bien quelques commentaires de ces hommes de Dieu qui apprécient visiblement le passage de toutes les troupes. De la garde républicaine, on va avoir donc le défilé motorisé et on rappelle que les forces spéciales continuent donc toujours de passer et il faut dire que il y a eu autour de ce 7 août plusieurs événements, des événements aussi sportifs. C'est le cas de ce match qui a opposé des membres du gouvernement à des jeunes. C'était au stade de Yaoundé, ici à Bouaké. Un stade qui a une histoire aussi, puisque c'était au lendemain Mesdames et messieurs, de la CAN. dans quelques instants, le défilé motorisé qui s'ouvre par un défilé d'aéronefs qui vont évoluer d'est en ouest. Des aéronefs à voilure tournante. Il s'agit d'un sous-groupement aéromobile de la réserve opérationnelle constitué d'une patrouille d'hélicoptères légers de reconnaissance et d'attaque qui précédera une autre constituée d'hélicoptères dédiés à l'attaque. En clôture, ce seront des hélicoptères de manœuvre et d'assaut. La patrouille actuelle est constituée d'hélicoptères H-125 évoluant à une altitude d'environ 100 mètres et à une vitesse de 120 km/h en formation persienne décalée vers la droite aux ordres du lieutenant-colonel Bif Laurent de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire. Je pense qu'on peut les voir sur l'écran à part des caméras embarquées. Alors que je vous parlais à l'instant de la petite histoire autour de ce stade dénommé Yaoundé, c'était au lendemain de la CAN en 72 qui avait été organisé au Cameroun. Donc des garçons, aujourd'hui donc un doyen, le doyen Bakary Koulibaly Dikoulou, de ce quartier de
de Dougouba, de Dar es Salaam, qui s'étaient mis ensemble, ces Dans amis les d'alors. mêmes conditions de vol, la patrouille suivante est celle constituée de Mi-24D, outillée aussi bien pour le combat air-sol que pour le combat air-air. C'est naquit donc à l'entrée du 3e bataillon, ce stade Yaoundé. Bon, voilà. Donc ces images aussi on peut voir le boulevard Renpoku où nous nous trouvons en ce moment. Hélène Césaire-Neuf porte le drapeau national orange, blanc et vert. L'État-ministre de la Défense qui regarde ces hommes défiler et faire ces démonstrations. Il en est forcément fier. Étant lui-même à la manœuvre, toujours au contact avec tous les grands commandements pour que ces hommes et ces femmes des armées de Côte d'Ivoire aient les conditions les meilleures pour travailler, pour vivre. Donc ainsi est bien dégagé le boulevard Renpoku et on va démarrer. À présent, le défilé motorisé qui est constitué d'un ensemble de moyens roulants des forces de défense et de sécurité. C'est un aperçu de la réserve opérationnelle, c'est-à-dire des équipements conservés aux ordres et prêts à être projetés sur coup préavis en tout point du territoire nécessitant une intervention d'urgence. Aucun des moyens terrestres et aériens déployés en opération n'a été convoqué pour cette parade et continue d'assurer la veille sécuritaire dans leur zone d'engagement. Vont se succéder 550 cycles, véhicules et engins dédiés aussi bien au combat de rupture que celui des hautes intensités. Des équipements de maintien d'ordre et des soutiens médicaux auxquels se mêlent des moyens aux missions aussi variées que le déminage, le secours à victimes, la guerre électronique et la prévention de la petite et grande criminalité. La première rame est constituée de 95 cycles de la gendarmerie, de la police et des douanes ivoiriennes. L'éventail des missions comporte la fluidité routière, l'escorte des personnalités, la lutte contre l'incivisme routier, la traque des contrebandiers, l'escorte des convois, les patrouilles. Dans ce dispositif qui manœuvre, ce sont des motos routières des types FJR 1300. 25 personnels féminins sont au nombre de cette reprise. L'ensemble est aux ordres de la capitaine de gendarmerie, Uya Bertz. Escorte de la police nationale. On voit en fait que les escortes motorisées au colonel-major sont cette fois peut-être, disons, ont en leur sein plusieurs personnels féminins
je dis c'est aussi là une ouverture dont fait preuve les armées, justement pour que aucun de ces corps, aucune de ces armées ne soit fermée à la gente féminine qui elle aussi mérite évidemment aux côtés, tout comme les hommes. Effectivement, le genre est encouragé dans toutes les armées aujourd'hui, que ce soit au sein des armées comme des autres forces de sécurité. Donc voilà, se priver du genre féminin, c'est se priver de la moitié de la population et ce n'est pas soutenable. Donc les femmes ont toute leur place et elles le démontrent au quotidien à travers les tâches qu'elles accomplissent. Celle de la Direction générale des douanes. Elle a renforcé son dispositif de surveillance des fronts lagunaires et maritimes avec des embarcations rapides. Mission: combattre la fraude et la contrebande sur les plans d'eau et les côtes et effectuer des patrouilles de présence. C'est aussi là une capacité, une sorte de montée en puissance des douanes ivoiriennes, justement pour faire face à un autre type de menaces. Ce sont ces menaces sur les eaux, ces menaces sur l'économie ivoirienne à travers les eaux, une réponse donc concrète. Et celle de la Direction générale des affaires maritimes. Les moyens roulants de la Direction générale des affaires maritimes sont essentiellement destinés à la réalisation des missions de lutte contre les délits et actes illicites perpétrés sur les plages. Pour ces missions de recherche et de sauvetage en zone lagunaire et fluviale, la DGAM déploie des embarcations transportables permettant la plongée subaquatique. La Direction générale des affaires maritimes qui est dirigé par le colonel-major Kwasi Julien, qui est aussi un fils de la région de Becker. Et là aussi, avec ces moyens renforcés, ce contrôle au niveau des plans d'eau de la Côte d'Ivoire permet à notre pays aussi d'assurer ce pan sécuritaire. La rame à venir est celle de la police nationale. Ce sont des moyens déployés à travers 3 rames, comprenant aussi bien des moyens d'intervention, du maintien de l'ordre, des luttes contre la grande criminalité et des luttes contre le terrorisme. Le détachement motorisé de la police sera aux ordres du commissaire divisionnaire Assemian Paniana Béranger. La BIAE. Avec une mission de proximité, notamment en matière de gestion des foules. Et on les voit très souvent à l'occasion des manifestations populaires. En arrière de la rame des affaires maritimes, il engage des moyens adaptés au combat des localités, en est le bras armé. Le dispositif antiterroriste de la police dispose de moyens autonomes pour la maintenance de ses équipements. Le défilé de la rame antiterroriste est clos par les moyens du Centre de coordination des décisions opérationnelles, qui défile en arrière du chef d'escadron dit Médard. Ce qui renforce aussi la recherche en fait, finalement, en voyant tout ce matériel technologique qui se met en place, la technologie évoluant. Effectivement, il s'agit de prendre en compte tout le spectre des menaces. Aujourd'hui, les menaces sont hybrides, sont diffuses, sont
occupe un spectre à tous les niveaux. Il s'agit pour tout l'instrument de défense et de sécurité de prendre en compte justement ce type de menace-là à travers la police nationale est dédiée au maintien de l'ordre. Le commissaire de police de 2e classe, Bamba Adama, précède dans cette rame de la police qui a la capacité de graduer le niveau de réponse en fonction de la nature du trouble à l'ordre public. Alors, on disait à l'instant, à l'occasion de ces événements qui méritent de mettre de l'ordre, c'est tout de suite à la brigade anti-émeute qu'il faut penser. Et c'est cette brigade qui intervient pour rétablir l'ordre. Absolument. Ils ont beaucoup une vocation à rétablir l'ordre, donc à traiter directement avec des populations. Voilà. En clôture des moyens de maintien de l'ordre de la police, le véhicule lance-eau, auto-ignifuge décisif face aux foules les plus survoltées et qui peut également délivrer des gaz lacrymogènes. Ce sont des moyens non létaux. La police clôt son défilé avec des moyens létaux embarqués sous blindage. Voilà, donc tous ces moyens à disposition de la police, précisément de la brigade anti-émeute. Le lieutenant-colonel Ouattara Amir Zana est en tête de la rame de la gendarmerie nationale dont le défilé expose l'éventail des capacités de ce grand commandement. Dans ses missions de maintien et de rétablissement de l'ordre, la gendarmerie utilise des matériels non létaux, mais qui offrent protection au personnel engagé. Elle dispose aussi des véhicules lance-eau et d'ambulances aptes à extraire tout blessé d'un environnement hostile. Le chef d'escadron, Alain Marius, précède cette rame dont la diversité montre la gradation dans l'usage de la force. Alors quand on parle de la police, une pensée à ce premier mythique commissaire de la ville de Bouaké, le commissaire Tiekoura Ouattara, qui avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire était fonctionnaire de police dans l'administration coloniale française. Il était en service à Dakar au Sénégal et après l'indépendance, il est revenu donc dans son pays d'origine. Il a fait le choix de regagner la Côte d'Ivoire et intégrer l'administration. En ce moment, la gendarmerie nationale aussi qui a ses capacités en fait aussi d'adresser toutes ces questions qui sont liées à tous les défis sécuritaires que le pays peut rencontrer, des moyens qui se renforcent d'année en année. Quand on a vu le défilé de l'année dernière et qu'on regarde celui-là, le chef d'escadron Tori Francis est en avant de la rame des véhicules dédiés au contre-terrorisme et la libération d'otages, ainsi que les interventions spécialisées de la gendarmerie nationale. Pour ce faire, les moyens mis en œuvre sont des véhicules légers, dotés de mitrailleuses, des moyens nautiques, des moyens de transport sous blindage, des véhicules blindés de combat, des véhicules de soutien médical, des véhicules de soutien logistique et un véhicule d'assaut en milieu urbain qui confère une aptitude à intervenir en hauteur.
l'équipement de la gendarmerie nationale. La maréchaussée. Force de deuxième catégorie. Effectivement, on a ouvert le défilé motorisé avec les forces de première catégorie. Enfin, on précédait la gendarmerie, les forces de première catégorie qui sont la police. Ensuite, la deuxième catégorie, donc c'est en termes de gradation de la réponse. Et viendront enfin les forces de troisième catégorie qui sont les armes. Le capitaine Biebi Balé Isaac défile en tête de la rame de la gendarmerie nationale consacrée au concours qu'apporte la gendarmerie aux armées dans la défense opérationnelle du territoire. Dans ce cadre, la gendarmerie déploie des moyens de transport sous blindage et dotés de capacités feu que viennent compléter d'autres moyens de soutien et d'appui. La gendarmerie qui est en même temps une force de sécurité, donc qui principalement a pour interlocuteur les populations, et aussi qui a une force de défense aussi, parce que ce sont des militaires, donc qui peuvent faire la bascule entre la sécurité et la défense nationale. Donc ils sont très importants. C'est double capacité. Exactement. Exactement. Et donc, comme vous avez pu voir, il y a une gradation des moyens qui se sont présentés. On a vu d'abord les armes de petit calibre avant d'arriver maintenant à des plus gros calibres, à du blindé qui peut s'engager dans une opération de force, dans une opération de haute intensité. Oui, la Côte d'Ivoire aussi, on l'a vu avec ses missions hors du pays, ses missions de paix, a également non seulement mis du personnel, mais aussi des moyens de ce type pour aider, pour accompagner ces pays. On a vu l'engagement de la Côte d'Ivoire au Mali, en Guinée-Bissau et dans bien d'autres pays pour apporter son expertise, parce qu'il faut le rappeler, grâce à sa sortie de crise réussie, donc une success story, le pays a été donc admis au Conseil de sécurité de l'ONU, et ça lui permet donc de partager cette expérience de maintien de la paix dans les pays. Effectivement, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est exportatrice de sécurité. Nous participons à des opérations internationales, comme vous l'avez si bien souligné. Nous avons participé aux missions des Nations Unies au Mali, jusqu'à ce que cette mission-là ferme. Nous sommes aujourd'hui présentement en Centrafrique, où nous participons à la sécurisation de ce pays et aussi en clôture du défilé des moyens de la gendarmerie consacrés à la défense opérationnelle du territoire, les véhicules légers sur lesquels sont juchés les butubes ZU-23, ce sont des armes d'appui efficaces contre les aéronefs à basse altitude. Des armes qui sont montées sur des véhicules et qui permettent donc d'apporter une réponse, une portée qui permet justement d'être efficace. Et dans quelques instants, la rame des armées qui se présente en 7 échelons. La marine nationale qui prend part à ce défilé loin de son théâtre naturel maritime pour exposer des capacités d'intervention en mer, de surveillance et d'acquisition du renseignement. Elle présente des drones d'acquisition du renseignement en mer, une station de contrôle autonome pour les drones et des embarcations rapides de type commando. Il est à relever que les embarcations de la Marine nationale sont à l'épreuve des munitions de petit calibre et ont été fabriquées entièrement de façon locale par l'atelier de la Marine nationale Sizavridi. Ce qui est impressionnant justement, c'est cette intégration de la technologie dans les réponses que l'armée ivoirienne apporte à toutes ces problématiques de sécurité. Oui, c'est un absolu, c'est une nécessité absolue, parce que sans intégrer la technologie, nous serons totalement dépassés par les nouvelles menaces. Donc c'est une mise à jour, c'est se mettre à la hauteur
des défis sécuritaires que nous rencontrons aujourd'hui. Comme ces défis sécuritaires sont de toutes formes, évidemment, il faut apporter toutes les solutions nécessaires, et vous l'avez dit, pour ne pas être dépassé par les événements, par la menace. Conformément à la nécessaire cohérence capacitaire, l'armée des terres connaît une mutation profonde. Son détachement aux ordres du lieutenant-colonel Anécho Nsa présente un panel de moyens adaptés aux missions qu'elle peut recevoir. En premier échelon, un peloton de reconnaissance et d'investigation à moto. Dans la nouvelle doctrine d'emploi de l'armée des terres, les unités à moto peuvent recevoir des missions de renseignement, d'infiltration dans le dispositif adverse et de harcèlement de l'ennemi. Alors ces motos, on peut les considérer surtout en termes de souplesse dans l'engagement, en termes de capacité à s'infiltrer. Voilà, ça peut sembler étonnant de premier abord, mais en arrière du peloton de reconnaissance, le détachement de déminage constitué de l'équipe NEDEX qui met en œuvre les engins blindés Husky qui ont construit leur réputation en Afghanistan. Il s'agit de véhicules dotés de systèmes de détection et de destruction d'engins explosifs enterrés. Ces engins ont la spécificité de pouvoir être reconstruits moins d'une heure après avoir subi une attrition sévère. Les forces armées de Côte d'Ivoire sont au nombre restreint des armées qui en disposent. Les véhicules blindés légers qui arment les unités d'infanterie ouvrent de nouvelles perspectives aux fantassins ivoiriens en termes de capacité, mais également de protection et d'aptitude à manœuvrer dans des conditions extrêmes. Maintenant de la réponse à apporter. Avec la dotation en blindé de type Cobra aux unités d'infanterie aéroportées, c'est tout le contrat opérationnel qui est redéfini. Alors qu'on voit une dame donc, au volant grâce à la caméra embarquée de ces engins. Effectivement, là, c'est la pilote de l'engin. Oui. Donc nous sommes dans les forces de troisième catégorie maintenant que sont les armées. Et comme on le disait, aujourd'hui le genre est totalement intégré dans l'outil militaire et nous avons des dames qui sont pilotes, nous avons des dames qui sont tireurs d'élite, nous avons des dames qui sont parachutistes, elles sont à tous les niveaux. C'est une question d'engagement et on ne peut pas se priver de l'engagement du genre féminin parce qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels elles sont excellentes. Ah oui. Étant en montée en puissance continue, avec la dotation en engins blindés, offrant un haut niveau de protection contre les tirs directs et les engins explosifs improvisés. Le Ro Canon WMZ 551, engin amphibie avec une capacité de franchissement des eaux allant jusqu'à 8 km/h. Il est d'une grande létalité avec son canon de 30 mm. Là, ce sont des blindés de classe 4, c'est-à-dire qui offrent une très bonne protection. Non seulement contre les tirs directs, mais aussi contre les engins explosifs qui sont l'une des menaces principales que nous rencontrons sur les différents champs de bataille et sur les différents théâtres d'opération dans lesquels nous opérons. Oui, avec cette guerre asymétrique, les engins explosifs improvisés surtout. Donc bonne protection, bonne puissance de feu. Nous avons là des mitrailleuses de 14,5 mm là-dessus. Donc
Donc ce sont des engins de transport de troupes qui transportent de l'infanterie sous blindage avant d'être déployés dans des zones où elles pourront mener des actions cinétiques contre là, dans ce cas-là, on parle clairement d'ennemis. Ce n'est plus du maintien de l'ordre, ce n'est plus des populations, mais c'est face à un ennemi identifié que ces unités-là vont opérer. Donc, principalement, une réponse cinétique et létale. En arrière de l'escadron du Roucanon WMZ 551, un autre escadron de Roucanon VN22B, en plus d'être dissuasif avec son canon de 105 mm, il a la capacité d'allier mouvement et feu. Avec le VN22, la ligne de contact est portée désormais à 10 km tout en restant une menace pour les aéronefs peu prudents. Là, nous sommes dans le combat blindé désormais. On avait vu passer d'abord les véhicules de transport de troupes. Là c'est du blindé. Donc, ils ont pour principal adversaire des engins. Ce n'est pas des fantassins, mais c'est des engins, c'est la cavalerie, un canon de 105 mm. Donc c'est pour pouvoir détruire d'autres engins blindés principalement. Et ici en Côte d'Ivoire, l'arme de la cavalerie est portée par le bataillon blindé d'Aguedo. Est constitué des moyens feu, mais également des moyens d'observation. L'appui aux unités de mêlée est essentiel dans les engagements modernes. Il peut se constituer de mortiers de 120 mm quand il s'agit de procurer des feux dans la profondeur. Là, c'est l'arme de l'artillerie. C'est du tir direct. C'est la détentrice de la puissance de feu de l'armée de terre. Donc c'est une question de portée. On tire à distance et aussi on tire contre des aéronefs. Et pour la petite histoire, je suis un officier d'artillerie. Voilà. Mais voilà, donc vous savez de quoi vous parlez. Absolument. Et vous avez commandé le bataillon d'artillerie sol ici à Boaké. De 2016 à 2020. Le bitube anti-aérien ZU-23, monté sur véhicule, contribue à la lutte anti-aérienne de toute arme, notamment contre les aéronefs à basse altitude. Il peut être également utilisé contre les objectifs terrestres légèrement blindés, jusqu'à 2000 mètres. Nous sommes toujours dans l'artillerie. Là, c'est l'artillerie sol-air. Donc, le principal cible, ce sont les aéronefs ennemis. Et aussi la protection de sites stratégiques, tels que les aéroports militaires principalement. Une autre illustration parfaite de la promotion du genre. Effectivement. On voit une dame derrière le canon de 23 mm qui est une arme d'artillerie sol-air. De par sa position, je peux dire qu'elle est certainement tireur. Les unités d'appui disposent aussi des missiles anti-aériens de type Eagle. Ce sont des missiles sol-air qui sont faciles à mettre en œuvre avec du personnel qualifié. C'est porté par les hommes. C'est porté par les hommes, c'est mis en œuvre par les hommes. Et avec juste cet outil-là, on peut détruire un aéronef qui coûte des millions. Voilà. Donc en termes de rapport qualité-prix, c'est très précieux parce qu'un petit objet comme ça peut faire de gros dégâts contre l'ennemi, contre l'adversaire. On parle des différents tireurs, donc en simulation de position marquée sur les véhicules. Il y a des drones, on l'a dit, c'est
ces instruments qui permettent surtout de reconnaître, en fait, la reconnaissance. Le drone photo permet la surveillance et l'acquisition d'objectifs pour préparer efficacement les tirs amis et vérifier leurs effets sur le terrain. En complément de tout le dispositif qui est déjà en place, le dispositif fixe que nous avons. Donc ces drones permettent de combler certains gaps que nous avons. Ils participent aussi à la dynamique la dynamique de l'action militaire en donnant des informations en temps réel, des informations plus pointues, plus précises sur des points que le dispositif général, c'est-à-dire les radars que nous avons, n'arrive pas à identifier clairement. Donc ils sont très utiles, très performants en termes d'opération. Mesdames et messieurs, la rame à venir est celle du groupement interarmé des recherches multicapteurs. C'est la première participation à une cérémonie officielle de cette unité. Ce groupement là, ici, nous avons le bataillon projetable qui est en train de défiler. C'est une unité qui est préparée, qui est mise en place pour pouvoir participer aux opérations extérieures, aux opérations de maintien de la paix. Voilà. Donc nous avons là le commandant Sagou, le commandant présent en arrière du détachement des forces en réserve qui affirment la volonté de la Côte d'Ivoire à participer à la solidarité internationale à travers les opérations de soutien à la paix. Ce sont les unités dites forces de réserve, c'est-à-dire celles qui sont outillées pour être projetées sur coup préavis à l'extérieur du pays, sur ordre de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ça fait partie du contrat opérationnel que le Président de la République a donné aux armées. Ce détachement précède les unités du GIRMC. Comme je disais, principalement assurer la sécurité du territoire, l'intégrité du territoire national, des biens et des personnes, participer au développement économique de la Côte d'Ivoire et le troisième point, participer au rayonnement de la Côte d'Ivoire